Le modèle XXL, un pays l'a adopté. Et on est parti aux antipodes pour le découvrir. Pour percer le secret néo-zélandais, il faut commencer par retrouver Mark. Et vu la taille des fermes de la région de Canterbury, au sud du pays, c'est pas simple. Essayer de trouver. Essayer de faire la... On va demander là, non? Bah, Hi Mark. C'est son répondeur. Bon, je pense que c'est... Allez, peut-être qu'en roulant un peu, on va croiser Mark à un carrefour. Bonjour. Bonjour. Je vous cherchais partout. C'est tellement grand ici. Voilà les paparazzis. Si Mark a accepté de nous rencontrer, c'est avant tout pour vanter la qualité de son herbe. Là, c'est comme au rugby. Sur un gazon, vous mettez face à face un éleveur néo-zélandais et un Français. À la fin, c'est toujours le All Black qui gagne. Regardez de plus près. Ici, vous avez un mélange d'herbes sauvages et de trèfle. C'est très bon, hein, très vert. Parfait pour la production de lait. Grâce à cette herbe miracle, Mark peut avoir un troupeau énorme, 1600 vaches. Oui, 1600. Nourries à l'herbe fraîche toute l'année. Ici, par exemple, voilà ce qu'il reste de l'herbe du petit déjeuner. Ça, c'est le résultat une fois que les vaches ont mangé. Et maintenant, on les a mises à côté. Il faut 21 jours pour que l'herbe repousse. Et ce sera revenu comme avant? Oui. Vue du ciel, la ferme de Mark ressemble à ça. Un camembert de presque 1 km de diamètre que les vaches grignotent portion par portion. Quand elles ont mangé toute leur bande d'herbe, elles passent à la suivante, et ainsi de suite. Il leur faut 21 jours pour faire un tour complet, le temps que l'herbe repousse. C'est immense, c'est vert, mais un peu artificiel. Regardez, normalement, l'herbe est aussi sèche que ça. Ah, sans irrigation? Oui, c'est comme ça au naturel. C'est inutile pour nous. Ah oui, on voit clairement la différence en termes de couleur. Le secret de ce verre, il s'étend juste devant nous. C'est plutôt immense. Ça fait 470 mètres. Oui, on couvre 75 hectares. Et le tout à 360 degrés. Chez Mark, il faut se déplacer à moto, tellement la zone à irriguer est vaste. Vous l'aurez compris, ici, on n'est pas du genre à fermer le robinet quand on se lave les dents. Vous savez combien de litres vous consommez? Vous avez le chiffre? Oui, oui. On surveille tout ça de près. La machine déverse 35 litres par seconde. On a fait le calcul, ça fait 3 millions de litres par jour. 1 milliard à l'année, pour une seule prairie. La consommation d'une agglomération comme celle de Dax. Ce serait possible d'avoir une ferme comme la vôtre sans irrigation? Dans cette région? Non, impossible. Alors on pompe l'eau dans les nappes phréatiques et les rivières. On a même un canal et un tuyau entre la rivière et la ferme. Dans cette région très sèche de Nouvelle-Zélande, il faut 2000 litres d'eau pour produire un seul litre de lait. Ça fait beaucoup. Surtout qu'il y a des riverains autour. Mike Glover est l'un d'entre eux. Il habite à quelques kilomètres de la ferme de Mark, dans un coin où il y a 3 fois plus de vaches que d'habitants. Et avec les chaleurs de l'été austral, il a envie d'emmener sa fille, Rosie, piquer une tête dans la rivière près de chez eux. Et ça, c'est cool. Là, il y avait une rivière avant. Depuis quelques années, il y a comme une dans le rivage. Des algues vertes. Comment se fait-il qu'on puisse marcher sur cette rivière? Parce qu'il n'y a plus d'eau.
Et ça, dessus, regardez comme c'est épais. Il y a un paquet d'algues différentes là-dedans. Quelle est la cause de tout ça? C'est un cocktail de polluants, à base de nitrate, principalement. Ça vient des effluents des fermes, des engrais, et aussi de l'urine des vaches. Avant, le coin était touristique. C'est notre pire été, vraiment. L'eau passait au-dessus de ce pont. Et comme sur cette photo de 1993, on sortait les maillots de bain. Mais depuis que les vaches laitières ont pris le pouvoir, le camping d'à côté est presque vide. Et les riverains ne viennent même plus tremper leurs orteils.